Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Julien Dufour, je suis traîneur RPM et Body Balance pour l'S1000 Suisse avec FitzPro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'édition 77 du RPM, quel est son point de focus, quel est son objectif principal et quelles sont les choses importantes que vous devez retenir pour chacun des morceaux. Donc tout d'abord, votre travail pour cette édition 77 sera que chaque participant soit connecté à la musique, que chaque participant s'entraîne dur et se sente bien à la fin de l'entraînement. Pour cela, vous devez mettre en avant la clé de la performance. Comment faire? Tout d'abord, en montrant du plaisir à enseigner. Ensuite, en travaillant le contraste de votre voix lors des différentes phases d'effort et de récupération. Vous devez également travailler l'expression de votre visage pour exprimer l'émotion de chaque morceau. Et enfin, en marquant le rythme de la musique avec les différentes cadences. En écoutant cette nouvelle édition, vous allez rapidement vous rendre compte que ce parcours nous entraîne dans une ambiance fraîche, fun et engageante. Vous aurez alors beaucoup d'opportunités pour créer le contraste musical afin de faire vivre une superbe expérience fitness à vos participants. Inspirez-vous des présenteurs du masterclass et rajoutez votre touche personnelle pour que votre cours soit unique. Il est très important que vous mettiez en pratique ce que nous venions de voir pour répondre aux objectifs de cette édition et aux attentes de vos participants. Autre chose qui est très important, c'est de comprendre les nouvelles combinaisons et les objectifs de chaque morceau de cette édition 77. Pour cela, lisez vos focus. Dans le morceau 1, démarrage du peloton, soyez clair dans vos consignes de PRC. Mettez vos participants dans un climat de confiance en leur coachant clairement la résistance de base, de course, des différentes cadences, afin qu'ils s'échauffent en toute sécurité et toute confiance. Dans le morceau 2, on entre enfin dans l'entraînement avec le morceau cadence. Vous devez coacher précisément la résistance de course et de grimpe afin que vos participants ressentent la différence entre ces deux résistances. Donnez-leur des consignes de sensation pour qu'ils puissent bien ressentir cette différence point de vue musculaire et cardiovasculaire. Dans le morceau 3, le terrain vallonné, vous devez coacher les courtes côtes rapides avec une résistance de grimpe légère. Pour cela, utilisez la cadence et dites ceci. Sur ce rythme, mettez une résistance suffisamment lourde pour passer debout. Vous devez être capable de garder le rythme. Ce morceau 3 est très intense. Vous devez être clair au niveau des consignes de résistance de grimpe et vous devez également être fun dans votre enseignement. C'est ça le gros challenge de ce morceau 3. Pour le morceau 4, terrain mixte, vous avez une alternance entre des courses sur du plat et des attaques debout. Chaque effort sont sur du 3/4 rythme plus, c'est-à-dire juste sous le rythme de la musique. Cela permet de rendre accessible l'entraînement à n'importe quel niveau de participant, qu'il soit débutant, intermédiaire ou confirmé. Focalisez-vous donc sur des consignes de temps d'effort et de comment améliorer la vitesse. Je saute tout de suite du morceau 4 au morceau 6, car le morceau 6 vitesse ressemble au morceau 4, mais sans les attaques debout. Il se ressemble dans quoi? Chaque phase d'effort se fait sur une vitesse 3/4 plus, c'est-à-dire que vous allez devoir être juste sous le rythme. Mais ce qui va différencier en fait du morceau 4, c'est que les BPM dans le morceau 6 sont à 160, donc c'est très 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 rapide. Vous devez inviter vos participants à chasser ce rythme pour faire monter un maximum la fréquence cardiaque. Donc là aussi, donnez des consignes de temps, donnez des consignes de comment aller plus vite, mais surtout pensez à varier votre coaching de niveau 2 pour ne pas vous répéter par rapport à ce que vous avez dit dans le, niveau 4, dans le morceau 4. Morceau 5, course contre la montre. Dans cette édition, vous avez 3 blocs d'1 minute avec 4 phases d'attaque au milieu de chaque bloc. Votre travail dans ce morceau 5 consistera à coacher parfaitement la résistance d'attaque. Donc pour coacher parfaitement la résistance d'attaque, invitez vos participants à suivre le rythme, à suivre la cadence. Et sur cette cadence, expliquez-leur que la résistance d'attaque se trouve entre une course et une grimpe. En faisant cela, vous serez clair et ils pédaleront avec vous avec efficacité afin de travailler la puissance. Le morceau 7, c'est un peu le bouquet final. C'est pour moi l'un des meilleurs morceaux au point de vue musical. Surtout, ne surcoachez pas ce morceau.
Faites confiance à l'énergie de la musique. Laissez parler la musique. Faites-vous aussi confiance à vous, c'est-à-dire à votre côté athlétique. Laissez parler votre corps. Montrez que vous aussi vous en chiez dans ce morceau 7. Et vous verrez que vous serez alors inspirant pour vos participants. L'émotion sera grandiose. Et on arrive enfin au morceau 8 pour finaliser notre cours avec le retour à la maison. C'est le moment opportun pour féliciter vos participants après tous les efforts qu'ils ont fournis durant ces 45 minutes. Vantez les bienfaits de votre cours et invitez-les à revenir la fois précédente. Donc voilà ce que vous devez faire pour rendre votre cours efficace, accessible et authentique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. En tout cas, prenez plaisir à enseigner ce magnifique programme qu'est le RPM. Je vous souhaite à tous une belle année 2018 et j'espère vous revoir prochainement au LMTD de mars. À très bientôt.